Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dédiée. Donc on va reprendre dorénavant les vidéos comme ça le dimanche où on va parler d'un projet, d'un narratif crypto pour ensemble en savoir plus sur l'écosystème. Outre les quotidiennes qu'on peut avoir la semaine, l'idée ça va être aussi de creuser sur certains sujets. Et donc aujourd'hui on va parler d'un projet, en l'occurrence Anchor, un projet qui vous le savez j'affectionne particulièrement. On parle souvent dans les quotidiennes, souvent dans le Telegram. Et il faut savoir qu'à l'époque j'avais déjà fait une première vidéo sur le sujet. J'explique un peu tous les fondamentaux du projet, on passe en vue la team et les tokenomics. Aujourd'hui, l'idée, ça va être de faire une update de ce qui s'est passé sur le projet, voir comment est-ce que les choses ont avancé. Et vous allez voir que pour le coup, j'ai l'impression que ça avance plutôt dans le bon sens, avec donc aujourd'hui 3 grandes nouveautés sur le projet qui en font, d'après moi, l'un des projets qui présente le meilleur risque ratio de l'écosystème, avec encore aujourd'hui une faible market cap. Donc si vous voulez vraiment en savoir plus sur le projet, savoir quelles sont les bases, je vous invite à aller voir la première vidéo qu'on avait faite sur le sujet qui servira de complément à celle-ci pour que du coup vous puissiez avoir tous les éléments pour au mieux comprendre ce magnifique projet qu'est Anchor. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Anchor, faut déjà savoir que c'est un projet qui est pionnier dans l'écosystème blockchain puisque le projet est leader dans ce qu'on va appeler le secteur des DePIN, un secteur qui vous le savez est explosif en ce moment puisque Anchor va connecter via sa marketplace des nœuds à travers le monde, des nœuds qui vont pouvoir sécuriser des blockchains et donc aider des blockchains qui parfois n'ont pas les moyens de se procurer des nœuds validateurs, ça coûte extrêmement cher et lorsqu'on lance un projet, ça peut être problématique. Donc Anchor va permettre entre autres de développer des réseaux blockchain qui soient plus robustes et sécurisés, d'offrir des services de cloud computing et aider les développeurs à développer des applications décentralisées et faciliter par la même occasion l'interopérabilité entre toutes les blockchains. Donc là on l'a dit, c'est la base du projet et si en l'état on était resté que là-dessus, ça aurait été déjà un projet qui est extrêmement intéressant à avoir en portefeuille vu qu'on est vraiment sur un projet qui va suivre l'adoption des crypto-monnaies à travers le temps. Et vous savez que moi ça a été une de mes grandes thèses d'investissement pendant le bear market, à savoir investir sur des projets qui allaient soutenir cette adoption là et ne pas seulement jouer le projet qui attirera le fameux milliard d'utilisateurs. Non, là le but c'était vraiment de jouer le fait que ça allait arriver et donc de jouer les infrastructures qui allaient pouvoir le permettre. Et donc le projet Anchor se positionne parfaitement là-dedans, tout comme les projets Filecoin, Link, GRT, The Graph, qui constituent pour ma part également de jolies positions. Ensuite, on l'a dit en préambule de la vidéo, la deuxième raison qui me pousse à aujourd'hui faire une nouvelle update sur le projet Anchor, c'est sa faible market cap. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le projet est capitalisé à seulement 600 millions de market cap si je puis dire, 600 millions ça reste quand même pas mal, mais au vu de ce que le projet propose et au vu des market cap qu'on peut retrouver ailleurs sur des projets qui n'ont pas souvent les mêmes fondamentaux aussi solides que Anchor, je me dis qu'il y a potentiellement une opportunité sur Anchor. Donc voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je souhaite aussi vous en faire une update. Et donc aujourd'hui dans cette update on va évoquer les 3 nouvelles fonctionnalités du projet. C'est ce qui m'a donc poussé à faire cette vidéo aujourd'hui. Des nouveautés qui pourront, je pense d'après moi, faire rentrer le projet Anchor dans une autre sphère et le faire rentrer pourquoi pas dans le top 30, top 20 des market cap, là où actuellement on est au-delà de la 100e position. Avant toute chose, je me permets de vous rappeler qu'ici on est une chaîne qui est 100% crypto, donc vous avez des vidéos de la sorte qui vont sortir le dimanche, donc des vidéos dédiées. Vous avez du lundi au vendredi les quotidiennes où on fait ensemble un point sur l'actualité. Je vous détaille toute mon aventure au sein des crypto-monnaies. Vous avez également le samedi les vidéos portefeuille où on constitue ensemble un portefeuille de A à Z. Donc si ça vous intéresse, je vous invite évidemment à vous abonner et activer la cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à liker et commenter cette vidéo pour m'aider au référencement et nous on peut attaquer tout de suite sur Anchor. Commençons donc par parler de la toute nouvelle solution, de la toute nouvelle initiative proposée par Anchor, à savoir l'Ultrasound Infrastructure qui vise à révolutionner les connectivités et les performances des structures Web3. Ici, vous serez attentif au fait que ça ressemble grandement à l'Ultrasound Money qu'on peut retrouver du côté d'Ethereum, puisque l'Ultrasound Infrastructure vise à offrir les meilleures infrastructures possibles aux développeurs Web3, que ce soit en termes de performance, de fiabilité et bien sûr de scalabilité. Ici, on assiste donc à une expansion du réseau DePIN qui était déjà proposé par le réseau Anchor, qui on le disait juste avant est pour moi un des leaders dans le domaine, bien qu'il n'ait pas encore bien communiqué là-dessus. Ça commence du coup à être le cas via cette initiative d'Ultrasound Infrastructure, ce qui renforce donc bien entendu la position d'Anchor dans ce domaine-là, dans ce narratif qui vous le savez est extrêmement explosif en ce début de bull run. À cette occasion, Anchor a annoncé 7 nouveaux partenariats qui vont pouvoir élargir leur réseau d'infrastructure, parmi lesquels on retrouve le projet Yotex, Storj et Tencent Cloud. Pour parler des partenariats, on peut parler de celui avec Yotex, un partenariat qui va pouvoir permettre le développement de solutions blockchain plus décentralisées, plus efficaces dans le domaine de l'IoT, l'internet des objets. Ensuite, on peut parler du partenariat avec Storj, un réseau qui fournit déjà un service de stockage décentralisé de qualité premium. C'est un partenariat qui va pouvoir profiter à Anchor puisqu'ils vont pouvoir élargir leurs fournisseurs de nœuds via le réseau de Storj. Ainsi, avec donc tous ces partenariats, Anchor via l'Ultrasound Infrastructure vise un réseau mondial de nœuds décentralisés, offrant du coup la plus grande qualité et la plus grande distribution pour tous les développeurs Web3 à travers le monde. En gros, l'Ultrasound Infrastructure, c'est quoi? C'est un réseau de nœuds blockchain distribué mondialement pour une expérience utilisateur qui soit ultra rapide et fiable. Et donc une incitation pour les fournisseurs de nœuds à combler les lacunes géographiques à travers le monde,
hein, pour une faible latence sur le réseau. Donc un programme de partenariat pour les fournisseurs de nœuds, leur permettant eux aussi de maximiser leurs profits tout en contribuant à la sécurité et à la distribution du réseau. Et donc le token Anchor dans tout ça, qu'est-ce qu'il en advient? Ce qui est ultra intéressant ici avec cette innovation, c'est que le token Anchor va être de plus en plus utilisé avec donc une nouvelle utilité, à savoir le paiement des requêtes RPC servies. Les RPC, si on le prend dans le contexte des crypto-monnaies, c'est ce qui va faciliter les interactions entre les blockchains et les applications décentralisées, assurant donc une communication qui soit là aussi fluide et sécurisée. Donc là, on vient d'évoquer une nouvelle utilité au token Anchor, hein, ce qui est ultra intéressant pour un token qui soit fort et qui serve vraiment à quelque chose et donc qui pousse à son achat. Vous allez voir que ça ne s'arrête pas là. Le jeton natif va clairement encore ici encourager la collaboration du réseau d'Epine. Le token Anchor va respectivement servir de moyen de paiement, de récompense pour les utilisateurs du réseau et les fournisseurs de nœuds bien entendu. Et donc cette dynamique va garantir que tous les participants au réseau Anchor vont être dépendants les uns des autres et donc vont être simultanément motivés à fournir du bon travail, hein, constituant ainsi la pierre angulaire du réseau d'Epine d'Anchor. Donc là pour moi c'est une très bonne chose vu qu'on va démultiplier, décupler les performances du réseau Anchor qu'on avait déjà avec donc plus de partenariats, un réseau qui est beaucoup plus robuste, beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus scalable au vu de l'étendue des fournisseurs de nœuds et donc expandre déjà une activité qui rendait le projet bullish, c'est évidemment ultra bullish, vous vous en doutez, pour la suite des événements. De plus, si on l'a évoqué tout à l'heure, l'idée de la team aussi à travers l'ultrason infrastructure, c'est de communiquer de plus en plus sur le fait que le projet est bel et bien un projet d'Epine, si ce n'est le leader de par son ancienneté sur le domaine. Donc il y a aussi je pense un côté marketing, mais le marketing en crypto-monnaie, vous le savez très bien, c'est ultra important puisque si votre projet est extrêmement intéressant mais que personne n'en parle, in fine personne ne va acheter le token et in fine on n'aura pas de performance sur ce dernier. Et étant donné, vous le savez, que le narratif d'Epine est ultra bullish actuellement, ultra explosif au même titre que celui des RWA et des tokens IA, communiquer dessus est pour moi une très bonne chose pour le projet Anchor. Et ce n'est pas tout, là on a parlé que du côté d'Epine, sauf que l'ultrason infrastructure va aussi permettre au projet Anchor de communiquer sur l'IA et même du coup d'y participer. Et donc la question c'est comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. Donc déjà ils vont pouvoir proposer des calculs à haute performance, une chose qui est extrêmement demandée actuellement, d'avoir de la puissance de calcul pour pouvoir entraîner et former les IA. Donc ça ils vont le faire grâce à leur réseau mondial de nœuds, ils vont pouvoir fournir la puissance de calcul nécessaire pour effectuer efficacement et à grande échelle les tâches des différentes IA, en particulier pour celles qui utilisent des modèles de machine learning. Deuxièmement, ils vont pouvoir proposer une disponibilité et une intégrité complète des données grâce du coup à ce que nous offre la technologie blockchain, avec donc une transparence et une inviolabilité des données. L'infrastructure d'Anchor va donc faciliter l'accès sûr et fiable à ces données pour former et affiner les modèles d'IA. Et troisièmement, Anchor va proposer de la décentralisation et de la vie privée pour les IA, puisqu'en décentralisant les aspects de calcul, de stockage d'applications IA, le réseau Anchor va améliorer nettement la confidentialité et la sécurité des IA, tout en atténuant le risque lié aux silos de données décentralisés. Sauf que, on va le voir, Anchor en termes d'IA, ils ont décidé d'aller clairement plus loin que de simplement proposer ce que plein de projets proposent, des projets comme Akash, Render, à savoir mettre à disposition des infrastructures pour les IA. Anchor va plus loin en lançant directement sa propre blockchain spécialisée dans l'intelligence artificielle, la blockchain Neura, une blockchain conçue pour permettre aux entreprises du secteur de déployer, de formater et d'exploiter des modèles d'IA on-chain. Donc déjà, rappelons, et c'est important, pourquoi est-ce que l'IA et la blockchain sont deux technologies émergentes qui peuvent très bien cohabiter et offrir des synergies extrêmement intéressantes. La blockchain, ce qu'elle peut fournir à l'IA, c'est des données qui soient sécurisées et fiables. Et l'IA, elle peut clairement aider à analyser et exploiter les données qu'on peut retrouver on-chain, tout ça de façon beaucoup plus efficace. D'ailleurs, sur ce créneau, on peut déjà citer des projets qui sont déjà bien installés et qui combinent bien les deux technologies. Des projets comme The Graph ou encore Océan Protocol qui sont liés respectivement à l'analyse des données et à leur monétisation. Des projets qui, donc vous en doutez, bénéficient grandement actuellement de l'engouement autour de l'IA. Revenons à Anchor et la blockchain Neura. Neura a donc choisi de se démarquer en s'attaquant à trois gros obstacles auxquels sont confrontés actuellement les startups IA. Premièrement, vous le savez, c'est la forte demande en ressources GPU. Deuxièmement, ça va être la question des gestions des données. Et troisièmement, ça va être la difficulté pour les startups IA, les plus petites startups, de pouvoir s'offrir un financement. Voyons donc comment est-ce que Neura d'Anchor contribue à répondre à ces trois problématiques. Premièrement, Neura va mettre en place ce que vous connaissez déjà, à savoir une marketplace de GPU décentralisée. Donc là, pour le coup, rien de nouveau, c'est ce qu'on va retrouver chez des projets comme Akash ou encore Render par exemple, ce qui va donc permettre aux développeurs d'accéder à des ressources GPU décentralisées, des ressources nécessaires pour le calcul des IA. Ensuite, pour la question de la gestion des données, Neura va s'appuyer sur des solutions de stockage décentralisées hors chaîne telles que Eigenlayer, Celestia ou encore Arweave. Et donc cette approche, elle va éviter à la blockchain d'être trop inondée de données, des données qui sont dues du coup au modèle d'IA, permettant du coup sur la blockchain principale des opérations qui soient beaucoup plus scalables. Et troisièmement, et c'est là où je trouve que c'est très fort et assez innovant de la part d'Anchor avec Neura, c'est les offres de financement via les IMO, les Initial Model
Offerings. Donc ici, ça va être un mécanisme de financement révolutionnaire qui va permettre aux projets IA de sécuriser des investissements et des ressources informatiques via la blockchain. Les IMO vont donc également introduire deux nouveaux standards de jetons, les jetons ERC404 dont on a entendu parler il y a quelques temps et les jetons 7641 qui arrivent tout juste et qui d'après moi aussi pourraient faire grand bruit dans les prochaines semaines. Entrons dans le détail de ce que c'est. Pour ça, on va prendre un exemple. Imaginez que moi demain je sois un génie, je sois un développeur IA, je pense que mon modèle il est clairement incroyable, mais le souci c'est que j'ai pas de fonds, je suis en galère et j'ai peu d'arguments pour aller voir des investisseurs et leur dire que je suis extrêmement fort et qui devraient donc du coup poser des billes dans ma startup. Et c'est là que Neura arrive et va introduire une nouvelle synergie entre l'IA et la blockchain. Donc moi je suis développeur, je vais sur Neura et je vais lancer ce qu'on appelle une IMO avec l'approche suivante. Premièrement, je vais aller associer mon modèle d'IA à un actif ERC7641 et je vais indiquer ensuite le nombre total de jetons dans le smart contract de cet actif de mon modèle d'IA. Ensuite, du coup, les investisseurs ils vont pouvoir acheter ces jetons et en fonction de la quantité qu'ils auront acheté, ils obtiendront une part correspondante dans le modèle d'IA. C'est un peu comme s'ils étaient actionnaires en quelque sorte de mon modèle d'IA. Ensuite, bien évidemment, vu que je suis un génie et que mon modèle d'IA il cartonne et il engrange des millions et des millions, tous les revenus qui sont générés par ce dernier ou par le contenu qui en découle, par exemple, imaginons qu'il y a un créateur NFT qui, via mon modèle d'IA, crée une collection et derrière mon modèle d'IA va toucher des royalties, eh bien tous ces revenus sortis de l'IA, grâce à la blockchain et à mon protocole ERC7641, cela va permettre aux détenteurs de jetons de pouvoir recevoir automatiquement leur part de bénéfice au prorata du nombre de tokens qu'ils auront sur le modèle d'IA. Et du coup, pour pouvoir permettre cette propriété fractionnée de mon modèle d'IA, Neura utilise la norme dont on entend beaucoup parler actuellement, la norme ERC404. Donc là, pareil, imaginons que mon modèle d'IA, c'est 1000 jetons. Je décide dans le smart contract qu'il y aura 1000 jetons. Vous pouvez directement acheter, je sais pas, un jeton par mois. Dès que dans 1000 mois, vous aurez 1000 tokens, vous serez l'unique du coup détenteur du modèle d'IA et tous les revenus qui y sont associés vous seront reversés. Donc en soi, je l'ai dit, ici Anchor va trouver avec Neura une nouvelle synergie entre l'IA et la blockchain et ne va pas s'en servir uniquement comme objet de marketing, chose qu'on retrouve malheureusement trop sur de nombreux projets. Côté technique, Neura se sécurise via le protocole Babylon dont on va revenir juste après. Ce protocole va entre autres permettre à Neura de bénéficier de la sécurité accrue du réseau Bitcoin en utilisant du coup le staking de BTC. Neura a été conçu avec le Cosmos SDK, donc profite du protocole IBC pour l'interopérabilité, du consensus BFT pour la scalabilité. Il y est intégré également une compatibilité EVM totale, permettant du coup un déploiement des modèles d'IA transparents dans un tas d'écosystèmes Ocean, des chaînes du Cosmos et ailleurs. Et donc reparlant du token Anchor, où est-ce qu'il a sa place dans tout ça? Le token Anchor va encore une fois jouer un rôle crucial au sein de la blockchain Neura. Il servira entre autres de moyen de paiement pour accéder aux ressources GPU, participer au IMO et acquérir des services IA. Il récompensera naturellement les fournisseurs de GPU et rémunérera les développeurs IA afin de favoriser un écosystème d'innovation et de croissance. Bon, autant vous dire que là, Anchor qui déploie une blockchain spécialisée dans l'IA qui est sécurisée par BTC via Babylon et avec son token qui plus est au centre de l'écosystème. On va vous dire que si on rajoute à ça ce qu'on a dit en début de vidéo avec l'ultra saine infrastructure, Anchor, je le répète, détient d'après moi avec ce qu'on a dit déjà le meilleur risque ratio du marché crypto. Après, bien entendu, ce qu'il faut que je rappelle dans cette vidéo, c'est que je suis extrêmement bullish sur le token, donc évidemment tout ce que je dis est biaisé, donc c'est quelque chose qu'il faut évidemment que vous preniez vous aussi en compte. Sauf que ça ne s'arrête pas là. En effet, il nous reste à étudier une dernière innovation du projet qui là aussi pourrait amener, je pense, encore plus le projet dans les étoiles. Pour aborder cette partie, il faut qu'on commence par parler du BTC et de son écosystème. Comme je l'avais évoqué dans une vieille vidéo sur Stacks il y a maintenant quelques mois, on a énormément de capital qui est bloqué sur BTC, beaucoup de valeurs qui sont bloquées sur la première blockchain du marché et l'idée d'un tas d'acteurs depuis maintenant quelques mois, vous allez comprendre bientôt le rapport avec Anchor, c'est justement de libérer ce potentiel de valeur sur BTC pour pouvoir y construire un vrai écosystème. Je dois vous dire également que pour cette partie, je me suis grandement inspiré du thread de Loonround, un thread que je vous mettrai évidemment en description, où il explique comment est-ce que Anchor justement pourrait profiter de tout ça. C'est ce que je vais tenter ici de vous décrire. Les acteurs qui en possèdent ont donc leur BTC, mais au-delà du fait de pouvoir s'en servir en tant que monnaie, en tant que valeur refuge, les utilités du BTC sont assez limitées. Si on compare ça à Ethereum, l'Ethereum peut servir aussi de moyen d'échange, mais peut également contribuer à sécuriser des blockchains proof of stake, donc la sienne, mais également les autres. Et donc ces acteurs-là qui ont du BTC cherchent à présent à générer un rendement qui soit supplémentaire en plus de leur simple BTC qui, on le voit au fur et à mesure du temps, prend énormément de valeur. Et en l'occurrence, il y a un projet qui s'est positionné sur le sujet et dont on a parlé juste avant, c'est le projet Babylon Chain, une sorte d'Eigenlayer sur Bitcoin. Eigenlayer, pour rappel, c'est un protocole qui permet aux différents services de l'écosystème, tels que des oracles ou encore des bridges, de bénéficier d'une sécurité commune en donnant la possibilité aux stakers d'Ether de remettre en jeu leur token via le restaking. Pour revenir à Babylon, et pour le coup ça mériterait une vidéo tellement le projet est complètement fou et n'a pas encore sorti de token, des jetons vont être stackés sur le protocole et vont donc pouvoir servir à valider
valider des blockchains, à sécuriser des blockchains en Proof of Stake afin d'obtenir un rendement supplémentaire. Vous avez à l'écran des blockchains qui sont déjà sécurisés par Babylon et vous pouvez voir qu'on y retrouve des gros noms comme Injective, Akash, Osmosis, Evmos ou encore Sei. Des projets qui, ça ne vous échappera pas, sont tous build au sein de l'écosystème Cosmos grâce notamment à son SDK. Et pour cause, Babylon est lui aussi construit via le Cosmos SDK, créant ainsi une interopérabilité avec toutes ces blockchains grâce à l'IBC protocol. Donc si là aussi vous voulez en savoir plus sur Atom et son univers, vous avez une vidéo dédiée là aussi sur le sujet que je vous mettrai en suggestion. Avec donc Babylon comme solution de staking, comme Eigenlayer avec Ethereum, une fois que vous misez vos BTC, votre capital est verrouillé et donc inutilisable. Et c'est là que ça commence à être extrêmement intéressant et où on va introduire de nouveau Anchor. Anchor est aussi, après tout ce qu'on vient de dire, le principal projet de liquid staking sur BTC, fournissant donc des BTC stakés liquides aux holders tout en générant du rendement. Cela vous rappelle sûrement un projet comme Lido, qui est le leader incontesté sur Ethereum, avec plus ou moins 30% des Ethers stakés qui sont directement sur le protocole. Mais là aussi, il est bon de rappeler que Anchor était pionnier sur le liquid staking puisqu'ils se sont positionnés dessus sur Ethereum bien avant Lido. Ils ont lancé leur offre en décembre 2020, donc autant vous dire que c'est un projet qui sait plus ou moins ce qu'il fait en ce qui concerne de liquid staking. Et donc pour revenir à BTC, Anchor a annoncé début mars une collaboration exclusive avec Babylon, ce qui amène donc Anchor à fournir des BTC stakés liquides pour les blockchains sécurisées par Babylon. Des BTC qui seront ensuite émis sur les chaînes, ce qui fournira par conséquent des liquidités supplémentaires on-chain et une sécurité accrue en dynamisant toujours une économie autour de BTC. Parlons à présent de chiffres et vous allez vous rendre compte à quel point c'est énorme et à quel point ça peut être un game changer pour Anchor. Babylon actuellement qui est en testnet, c'est 7 milliards de TVL avec un peu plus de 100 000 BTC stakés. Si on compare ça à la market cap de BTC, vous vous rendez bien compte que c'est ridicule puisqu'on parle en l'occurrence de 1,4 trillion de dollars contre seulement 7 milliards. Et donc la thèse est de se dire que actuellement avec l'arrivée massive des instituts sur BTC et prochainement on l'espère sur Ethereum, ces derniers vont vouloir profiter comme sur Ether d'un rendement supplémentaire en plus juste de leur token. Et donc une solution comme Babylon pourrait pousser clairement ces acteurs à déplacer des milliards et des milliards sur son protocole afin de générer là aussi des rendements. Et étant donné que Anchor est le premier et de loin le meilleur de par leur expertise fournisseur de liquid staking sur BTC, il se pourrait là aussi que le projet Anchor en profite grandement. Si on compare les solutions existantes sur Ethereum avec donc Etherfi ou encore Lido, les deux projets sont valorisés actuellement à respectivement 3,3 milliards de dollars et 2,4 milliards de dollars. Et si on se pose la question sur Anchor, vous vous rappelez qu'on est sur une market cap qui est seulement, si je puis dire, de 600 millions de dollars. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les deux solutions qui ont été citées juste avant, elles opèrent sur Ethereum. Ethereum avec donc ses 400 milliards de dollars, là où sur BTC, je le rappelle, on a 1,4 trillion de dollars, soit à peu près 4 fois plus que sur Ether. Donc est-ce que vous commencez à comprendre un peu le déséquilibre qu'on a et le potentiel incroyable qu'a un projet comme Anchor en se positionnant sur le liquid staking sur BTC. Sans oublier, on en parle souvent également dans les quotidiennes, que l'écosystème BTC, vous n'avez pas dû le louper, est en pleine expansion avec notamment la hype des ordinals qui aura donné le go d'une nouvelle tendance qui je pense sera explosif pendant ce bull run. Donc voilà tout le monde pour les nouvelles fonctionnalités du projet Anchor. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez donc pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans l'espace commentaire. Évidemment, je répète encore une fois que je suis extrêmement biaisé sur le sujet étant donné que je suis investisseur de longue date sur Anchor et extrêmement optimiste quant à la progression du token, de sa valorisation dans les prochaines semaines, prochains mois à l'occasion du bull run. Donc prenez ça évidemment en compte dans votre réflexion sur le sujet. En l'occurrence, actuellement on est sur un projet qui est valorisé aux alentours des 500-600 millions de market cap. Si c'est un projet qui, au cours du bull run, est valorisé 5-10 milliards, ça me choque pas du tout au vu de l'étendue du projet et des nouvelles fonctionnalités, on l'a dit, qui pourraient faire rentrer le projet et le token dans une autre sphère. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à aller checker les liens que vous avez en description, donc à rejoindre le Telegram et le Twitter. À bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour être notifié lorsque les vidéos sortiront. Et à bien sûr liker et commenter cette vidéo pour m'aider au référencement. Ciao tout le monde!